On va utiliser maintenant les systèmes d'équations pour résoudre des problèmes. Alors, on est là à la page 49 de votre brochure, et puis la première chose qu'on nous dit, c'est que la marche à suivre pour résoudre des problèmes avec des systèmes d'équations, c'est la même que celle qu'on avait vue au paragraphe 3.5, c'est-à-dire dans le chapitre sur les équations. Donc la seule différence, c'est que, évidemment, dans le chapitre sur les équations, on avait toujours une seule inconnue et une seule équation. Ici, on aura 2 ou 3 inconnues et 2 ou 3 équations. Alors, regardons peut-être ce paragraphe 3.5, il est à la page 30 de votre brochure, et puis la page 30, elle est ici, tadam. Et quelle est la marche à suivre? Donc, on va devoir réutiliser aujourd'hui. Alors, 1. Lire soigneusement tout le problème et effectuer éventuellement un croquis de la situation. 2. Déterminer l'objet ou la quantité à trouver, choisir l'inconnu avec son unité, c'est important. Poser l'équation exprimant la situation décrite, résoudre l'équation évidemment. Ne pas oublier de contrôler les solutions obtenues pour vérifier qu'elles sont cohérentes avec le reste du problème. Et puis enfin, donner la réponse à l'aide d'une phrase, sans oublier les unités. Alors on va faire ça dans l'exemple qui est ici. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? Un producteur a une exploitation de 100 hectares, sur laquelle poussent des laitues et des choux. Chaque hectare de choux nécessite 600 heures de travail et chaque hectare de laitue nécessite 400 heures de travail. Si l'on dispose de 45 000 heures et que tout terrain et toute la main-d'œuvre doivent être utilisés, trouvez le nombre d'hectares de chaque légume qu'il faudrait planter. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on a 45 000 heures? Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui travaillent pour le producteur, des gens qui travaillent sur le champ, et puis le producteur il a un budget pour les payer au total pendant 45 000 heures. Alors, première étape, donc lire soigneusement le problème. Ça on l'a fait. Ensuite, effectuer éventuellement un croquis de la situation. Bon, on ne va pas dessiner des laitues et des choux, donc dans ce problème-là, on ne va pas faire de croquis. Après, il faut déterminer l'objet ou la quantité à trouver, et puis choisir l'inconnu. Qu'est-ce qu'on doit trouver ici? En fait, on doit savoir combien d'hectares de chaque légume il faut planter, donc c'est-à-dire combien d'hectares de choux et combien d'hectares de laitue. Alors, ce que je vous propose d'utiliser comme inconnu, je vous propose d'utiliser la lettre C pour dire le nombre d'hectares de choux. Nombre d'hectares de choux. Et puis la lettre L pour le nombre d'hectares de laitue. Alors vous remarquerez qu'on aurait pu utiliser, comme inconnu, on aurait pu utiliser X et Y comme on a l'habitude de faire. Ici, j'ai choisi d'utiliser plutôt C et L. Pourquoi? Parce que on se souvient comme ça facilement de quel inconnu correspond à quoi. C, c'est les choux, L, c'est les laitues. Si on utilise X et Y, ça va aussi, bien sûr, mais par contre, à la fin, on risque de se demander, ah, X, je ne sais plus si c'était les choux ou si c'était les laitues, et là, c'est plus simple comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. L'unité, c'est les hectares, donc ça c'est bon, j'ai posé l'inconnu. Et maintenant, je peux poser l'équation qui exprime la situation décrite. Alors l'équation, ça va être, en l'occurrence, plutôt deux équations. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord? On peut dire qu'au total, on a 100 hectares. Ça, c'est ce qui était écrit ici. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre d'hectares total, donc le nombre d'hectares de choux plus le nombre d'hectares de laitue, ça doit faire 100. Donc la première équation que je peux écrire, c'est de dire que C plus L égale 100. Et puis ce 100, il vient donc de là-haut. Ensuite, on peut poser une équation en utilisant le nombre d'heures de travail. On sait qu'on a au total 45 000 heures, ici, et puis que pour un chou, il faut 600 heures de travail, alors que pour une laitue, il faut 400 heures de travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour chaque chou, chaque hectare de chou que je vais cultiver, ça me fera 600 heures de travail. Donc ça, le nombre d'heures de travail pour C hectares de choux, ce sera 600 fois C. Et puis, pour les laitues, chaque hectare va me demander 400 heures de travail, donc j'aurai au total 400 L heures de travail pour les laitues. Et tout ça, au total, ça doit faire 45 000. Voilà, alors, ce 400, il vient de là-haut. Ce 45 000, il vient du nombre d'heures total. Et puis le 600, c'est le nombre d'heures nécessaires pour cultiver du chou. Et voilà, j'ai posé mes équations. Ici, j'ai deux équations
avec deux inconnus, C et L, j'en fais un système, je les mets ensemble, et il n'y a plus qu'à résoudre ça. Alors maintenant, peut-être, avant de résoudre ça, moi j'aime bien quand j'ai des systèmes d'équations, et quand c'est possible, quand j'ai des équations même, les simplifier un petit peu. Dans la deuxième équation ici, je vois que j'ai des gros chiffres avec beaucoup de zéros. Je pourrais diviser par exemple par 100 et j'aurais des plus petits chiffres et ça me ferait quelque chose d'un petit peu plus facile à résoudre. Donc je vais diviser la deuxième équation par 100, puis la première, j'y touche pas, je la laisse comme elle est. Donc ça me fait C plus L égale 100. Et la deuxième, divisé par 100, 600C divisé par 100, ça fait 6C. 400L divisé par 100, ça fait 4L. Et 45 000 divisé par 100, ça fait 450. Et voilà, c'est un petit peu plus facile. Et maintenant, je dois résoudre ce système d'équations. Et là, de nouveau, pour résoudre ce système d'équations, on utilise ce qu'on préfère, la substitution ou les combinaisons linéaires. Moi, comme d'habitude, je préfère les combinaisons linéaires, donc c'est ça que je vais utiliser. Alors, pour faire partir le C, par exemple, je dois multiplier par 6 ici et par moins 1 là. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner 6C plus 6L égale 600. Et puis, pour la deuxième équation, ça me fait moins 6C moins 4L égale moins 450. Et puis, j'additionne ces deux équations. Alors, 6C moins 6L, ça fait 0. 6L moins 4L, ça fait 2L. Et 600 moins 450, ça fait combien? Eh bien, ça fait 150. Et puis finalement, je divise par 2, et ça me fait L égale 75. Je fais la même chose pour faire disparaître les L. Donc pour ça, je vais devoir multiplier par 4 ici et par moins 1 là. Donc la première équation x 4, ça fait 4C plus 4L égale 400. La deuxième équation, ça fait moins 6C moins 4L égale moins 450. J'additionne ces deux choses, 4C moins 6C, ça fait moins 2C, 4L moins 4L, ça fait 0, et 400 moins 450, ça fait moins 50. Et je divise par moins 2, et ça me fait C égale 25. Et j'ai résolu mon système d'équations. On a trouvé L égale 75 et C égale 25. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut 25 hectares de choux et 75 hectares de laitue. Ça fait bien 100, il n'y a pas de problème, les solutions sont bien cohérentes avec le problème. Tout va bien, donc on peut donner la réponse. Et on peut dire, il faut planter 25 hectares de choux et 75 hectares de laitue. Et on peut encadrer ce résultat. Et on a répondu à la question qui nous était posée.